L'affaire Jean-Marc Koumba prend de nouveau une nouvelle tournure. Suite au refus de la deuxième demande de liberté provisoire de Jean-Marc Koumba, ses avocats enverront d'ici peu une nouvelle demande à la Cour d'appel. La Banque africaine pour le développement n'octroiera de financement pour les problèmes énergétiques qu'en 2017. Une rencontre avec la presse a eu lieu ce jour au siège de la BAD à Kourjan afin de dresser un état des lieux des réalisations et une projection pour les 2 ans à venir. Et Nicolas Sarkozy s'est exprimé hier sur TF1 pour la première fois depuis son élection à la présidence de l'UMP. L'ancien chef de l'État a fait plusieurs annonces. Il souhaite instaurer une gouvernance collective du parti. Bonsoir, nouveau rendez-vous de l'information sur Cool TV. Bienvenue à tous. L'affaire Jean-Marc Koumba prend de nouveau une nouvelle tournure. Par caméra interposée, la famille de l'ancien garde du corps de Ravalomanana et le CIRGN émettent chacun leur version des faits. Suite au refus de la deuxième demande de liberté provisoire de Jean-Marc Koumba, ses avocats enverront d'ici peu une nouvelle demande à la Cour d'appel. Reportage. Suite au déballage de la famille de Jean-Marc Koumba, citant le nom de Rakutman Florence comme instigateur des violences perpétrées à l'encontre des 2 employés de l'ACM durant leur audition, le CIRGN d'Analamag a donné sa version des faits. Selon lui, c'est la brigade mixte qui a été chargée de l'enquête et non la gendarmerie nationale. Sur la déclaration, mentionnant que c'est la photo de Jean-Marc Koumba qui a été montrée aux 2 employés de l'ACM, Florence Rakutman a démenti ce fait et a précisé que c'est l'ancien garde-corps de Ravalomanana en personne qui leur a été présenté pour l'identification. Suite au refus de la deuxième demande de liberté provisoire de Jean-Marc Koumba, les 2 avocats malagasy transmettront au tribunal dans les prochains jours une nouvelle demande. D'après les informations qui leur sont parvenues, l'affaire est actuellement entre les mains de la Cour d'appel de Diego. Sur la teneur des aveux des 2 employés de l'ACM, Rafitson Eric explique que la lettre ne mettra pas fin aux procédures enclenchées. Elle aidera seulement le tribunal dans la mise en œuvre de l'enquête. Si la présentation de la lettre à la presse était une lueur d'espoir pour la famille de Jean-Marc Koumba, sa suite reste une énigme. L'on ne sait ni la date du procès des 4 employés de l'ACM, ni la suite de l'affaire Ravalomanana. Des bruits ont couru ce jour que l'ancien président Ravalomanana a été déjà auditionné et la date de son procès fixée le 15 janvier prochain. Aucune source officielle n'a pu confirmer cette information. Le Bureau indépendant de lutte anticorruption ne s'est pas manifesté après les scandales à l'Assemblée nationale depuis jeudi et les bruits qui ont couru qu'après l'adoption de la loi des finances 2015, chaque député a reçu 2 millions d'ariars. Le groupe parlementaire VPM Malagasy Miaramieng a réitéré la nécessité de remanier ces textes. Reportage. La distribution d'argent aurait eu lieu samedi dernier. 2 millions d'ariars de la part de l'État pour chaque député, mais selon nos sources, ce ne sont pas tous les parlementaires qui en ont bénéficié. Une liste a été dressée, mais personne n'a corroboré cette information ce jour. Depuis ses premières réunions, l'Assemblée a été plus d'une fois accusée de corruption, 3 fois à cause d'une motion de censure avortée, 1 fois pour des questions de détournement de fonds. L'adoption de la loi de finances est remise en cause pour la 2e fois. Quelques mois plus tôt, le directeur général du Bianco a avancé que des informations diffusées dans les médias peuvent servir à ouvrir une enquête de corruption. Selon le Bianco, le manque de preuves ne permet pas l'ouverture d'une enquête sur le sujet. De quelles preuves s'agit-il? Qui va formuler ces preuves? D'autre part, Milavons Filbert, président du groupe parlementaire VPM Malagasy Miaramieng, a affirmé que les députés de son groupe n'ont jamais refusé d'adopter ce projet de loi. Ils ont demandé un amendement sur certains points, notamment les financements des collectivités territoriales décentralisées. La loi de finances attendra le mois de mai 2015 avant de voir ces amendements portés.
Les bruits courent actuellement que les financements des pots de vin à l'Assemblée nationale proviendraient directement d'un Buitsruich. Et toujours dans cette page politique, la révision de la liste électorale au niveau des Fouktan débute ce jour pour se terminer les 15 avril 2015. Les fonds alloués par le Sénit ne sont pas encore disponibles, d'autant plus qu'aucun agent électoral ne fera le recensement au niveau des ménages. Les électeurs vérifieront leur nom sur la liste électorale auprès des Fouktan. L'objectif est d'inscrire sur la liste les plus de 18 ans et d'y rayer ceux qui sont décédés. Cette liste servira notamment à l'élection communale prévue se tenir en 2015. Également, la Banque africaine pour le développement n'octroiera de financement pour les problèmes énergétiques qu'en 2017. $1 million seront également alloués pour endiguer l'épidémie de peste. Une rencontre avec la presse a eu lieu ce jour au siège de la BAD à Nkourndjan afin de dresser un état des lieux des réalisations et une projection pour les 2 ans à venir. Lily Rabiat. La BAD a alloué 307,04 millions d'unités de compte pour le développement économique de Madagascar en 2014. En 2015, les aides sont estimées à 49 millions d'unités de compte. La résolution du problème du délestage n'est pas inscrite dans ce registre. La gestion transparente et la recherche de solutions durables sont les priorités de la BAD dans le secteur énergétique. Mais pour l'énergie, il y a un problème, mais on n'a pas de visibilité. Donc on a préféré plutôt faire des travaux analytiques pour mieux voir et pour aider le gouvernement à avoir une stratégie qui soit claire et soutenue au niveau de ce secteur. Et nous venons pour préparer les projets dans le secteur de l'énergie qui vont être inscrits dans le prochain 2017-2022. Aucune estimation des aides allouées dans cette rubrique n'est toutefois évoquée. Pour 2015, le retour des investissements étrangers, l'agriculture, l'adduction d'eau potable et l'amélioration à l'accès et à l'hygiène, ainsi que la réhabilitation des routes, seront les priorités de la BAD. Ces secteurs bénéficieront respectivement de 38, 21, 17 et 17% des financements. Le reste sera alloué aux actions sociales et à l'approvisionnement en électricité. La BAD se préoccupe également de la situation sociale, notamment à cause de la peste. $1 million sera versé pour endiguer l'épidémie. Les priorités ont été élaborées selon la politique générale de l'État. Pour notre stratégie à nous, intérimaire 2014-2015, on vous a dit qu'on l'a bâti sur simplement le discours de déclaration générale, de politique générale de l'État. Parce qu'on n'avait pas eu le temps, on n'a pas eu le luxe de pouvoir attendre que le PND soit approuvé. Donc, et devant les besoins de Madagascar, on n'avait pas d'autre choix que de bâtir sur quelque chose qui soit général. Maintenant, l'avantage que nous avons, c'est que cette PND-là est précédée d'un PUP. Les années 2014, 2015, 2016, ça va être les urgences présidentielles. Pour les années à venir, les aides seront formulées selon la politique nationale de développement ou PND. L'objectif est d'extirper le pays de la pauvreté dans laquelle il plonge actuellement. L'industrie sucrière de Morandave ou Sucoma n'arrivera pas à atteindre sa prévision de production pour cette année. Elle en est à 1000 tonnes de sa prévision avec une production effective de 16 000 tonnes. Les grèves qu'a connues la Sucoma cette année aura un impact qui pourrait durer jusqu'à 3 ans sur son fonctionnement. Actuellement, seuls 61 sur les centaines d'employés sont recrutés à temps plein. Le ministre de l'Industrie, Jules Etienne, a constaté de visu la réalité sur le terrain le week-end dernier. Les explications. Suite de la dernière intervention qui a eu lieu en mois de mai, on a mis en place ce qu'on appelle une cellule, comité de suivi et d'évaluation. Donc sur le point essentiel, il y avait un point que les employeurs n'ont pas mis en exergue, donc c'est pour cela la cause de la grève. Donc les ouvriers ont fait donc grève depuis plusieurs jours en réclamant leurs droits. Ils n'arrivaient pas à résoudre ce conflit, donc il y avait une tension qui était effectivement
aller un peu plus forte et qui a fait des victimes. Et puis l'avocat suisse Stefan Sutter a été élevé au rang de chevalier de l'ordre national ce jour. 700 familles dans le sud du pays ont bénéficié de l'action sociale qu'il a entreprise depuis 2009. Et les régions Anjouy et Anous sont les premiers bénéficiaires de ces actions sociales. Il a entrepris la rénovation de plusieurs écoles, en plus des 3 centres d'accueil pour les femmes qu'il a construits à Beraket et Tsinal. 2 autres centres sont actuellement en cours de construction à Manakoliv et Betchouk. Les explications. Je suis très fatigué. Et comme vous savez, je suis depuis 15 ans, je viens à Madagascar et j'ai construit pour les pauvres, surtout au sud, jusqu'à maintenant 110 écoles, dispensaires, maisons des handicapés, une maison des femmes, des puits, beaucoup d'aides individuelles. Et je suis très content que l'État malgache donne-moi cette reconnaissance pour ce travail. Madagascar compte parmi les pays africains le moins touchés par le VIH-Sida d'après le Premier ministre Kool Roger. À cause de la discrimination, le nombre des malades dans le monde pourrait atteindre jusqu'à 82 millions dans les 5 prochaines années. Le taux de prévalence de cette maladie est passé de 0,2% en 2009 à 0,4% cette année. La journée mondiale de la lutte contre le sida est célébrée aujourd'hui. Pour Madagascar, la maîtrise de la propagation du VIH-Sida est une tâche de longue haleine. Souvent, les malades se cachent et refusent d'être traités. D'après le Premier ministre Kool Roger, Madagascar compte parmi les pays africains le moins touchés par la maladie. La hausse du taux de prévalence du VIH-Sida est pourtant à craindre dans les 5 prochaines années. Dans le pays, le nombre des malades pourrait atteindre jusqu'à 80 millions d'après les estimations. Les relations sexuelles, homosexuelles sont des facteurs à risque. Le vrai problème, c'est qu'il y a, je dirais, un certain comportement qui est tout de suite lié au fait que la personne soit séropositive. Donc les gens ont quand même une certaine peur de la communauté. La stratégie actuelle, c'est surtout de renforcer la connaissance des gens et à éduquer les gens, à faire connaître aux gens qu'est-ce que le VIH, en quoi consiste le VIH exactement, comment ça se transmet, puisque ça fait 30 ans qu'on lutte contre le VIH. À Madagascar, la sensibilisation menée par l'association MSM a marqué la journée mondiale contre le sida. Leur objectif, mettre un terme à la discrimination. Et nous passons aux actualités internationales. Le nouveau président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, s'est exprimé moins de 24 heures après son élection sur les premiers chantiers qui l'attendent dans la reconstruction du parti de droite, tout juste élu président de l'UMP. Et Nicolas Sarkozy reçoit cette semaine les ténors du parti pour constituer son équipe et travailler au rassemblement le plus large possible. C'est un reportage de France 24. Président de l'UMP, Nicolas Sarkozy est arrivé à la première heure au siège du parti. L'ancien chef de l'État veut aller vite pour former son équipe. Premier reçu, Bruno Le Maire. Poignée de main et sourire face aux caméras, mais pas un mot. Objectif, le rassemblement le plus large possible. Pour cela, dès hier soir, Nicolas Sarkozy a annoncé compter sur les anciens premiers ministres. Je créerai un comité des anciens premiers ministres de notre famille politique qui m'aideront dans la conduite de leurs conseils, de leur expérience, dans la conduite de cette formation politique. Dominique de Villepin a accepté d'en faire partie. Si Dominique de Villepin a donné son accord, François Fillon a refusé la proposition selon ses proches. Quant à Alain Juppé, c'est son bras droit qui réagit, expliquant que le bureau politique élu, dont les anciens premiers ministres sont membres de droit, est la seule instance de gouvernance légitime. Pour Henri Guénaud, proche de Nicolas Sarkozy, le rassemblement s'annonce difficile. C'est pas gagné parce que pour qu'il y ait un rassemblement, il faut la volonté de rassembler et puis il faut de la part de ceux qu'on veut rassembler la volonté de se rassembler. Ouais. Voilà. Ça dépend. Ça va dépendre aussi de chacun. Les grandes manœuvres pour le rassemblement ont commencé. Elles pourraient bien s'apparenter à une course d'obstacles pour Nicolas Sarkozy.
Après une nuit de heurts entre policiers et militants pro-démocratie, la police de Hong Kong a repoussé par la force ce lundi les manifestants qui tentaient d'encercler le siège du pouvoir dans l'ancienne colonie britannique passée sous tutelle chinoise. France 24. Dans le quartier d'affaires de Hong Kong, aux premières heures ce lundi, les protestataires subissaient encore les assauts des policiers. Les heurts ont éclaté dimanche alors que les manifestants pro-démocratie appelaient à agir plus directement en encerclant le siège de l'exécutif local. Si nous voulons forcer le gouvernement à nous répondre favorablement, alors nous devons mettre la pression. En encerclant le siège du gouvernement, ça sera un moyen de pousser le gouvernement à faire face au public. Une stratégie qui s'est heurtée à la présence massive des forces de l'ordre. Des dizaines de protestataires ont été arrêtés. La police regrette que cette fédération étudiante continue d'inciter le public à commettre des actes illégaux. D'après notre expérience, ce genre d'incitation conduit à ce que des éléments radicaux, des fauteurs de troubles et des organisations y prennent part, rendant la situation encore plus chaotique. Les policiers munis de matraques ont fait usage de bombes au poivre pour tenter de disperser la foule. Portant des casques de chantier et des masques, les manifestants, eux, tentaient de se protéger avec des parapluies, devenus le symbole de leur lutte. Leur mobilisation a commencé le 28 septembre dernier. Depuis plus de 2 mois, dans l'ancienne colonie britannique, des milliers de contestataires réclament la tenue d'une élection libre et ouverte en 2017 pour choisir le prochain chef de l'exécutif et refusent que les candidats soient d'abord présélectionnés par Pékin. C'est le moment du rappel des points qui ont marqué ce journal. L'affaire Jean-Marc Koumba qui prend de nouveau une nouvelle tournure. Par caméra interposée, la famille de l'ancien garde du corps de Ravalman et le CIRGN émettent chacun leur version des faits. Et toujours sur le plan politique, le Bureau indépendant de lutte anticorruption ne s'est pas manifesté après les scandales à l'Assemblée nationale. Depuis jeudi, les bruits ont couru qu'après l'adoption de la loi des finances 2015, chaque député a reçu 2 millions d'ariars. Et enfin, la journée mondiale de la lutte contre le sida est célébrée aujourd'hui. Le taux de prévalence de cette maladie est passé de 0,2% en 2009 à 0,4% cette année. Madagascar compte parmi les pays africains le moins touchés par le VIH-Sida, d'après le Premier ministre Cool-Roger. Et n'oubliez pas que ce journal, le journal en version française, est visible sur tv.cool.mg. Retrouvez l'émission Kairos ainsi que votre série Perception après ce journal, suivi donc de 2 films, Ip Man, le combat final, et Calvaire, un film d'épouvante. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir choisi le journal de Cool TV. On se retrouve donc demain. Très belle soirée à tous, au revoir.